Bonjour à toi, cher spectateur. Mira, la fille du train, ou The Girl on the Train de Ribou Dasgupta. À la base, j'avoue que c'était un des rares films Netflix qui sortait cette semaine, donc du coup je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais lorsque j'ai découvert que c'était bien ce que je pensais être, soit une nouvelle adaptation du roman de Paula Hawkins, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'avoir une vision indienne d'un sujet qui pouvait assez bien se fondre avec la thématique du roman. Le résumé pour faire simple, Mira est une jeune avocate qui s'est mariée rapidement avec Shekhar et ont décidé ensemble de s'installer à Londres. Leur vie va basculer lorsque suite à un accident, Mira va perdre l'enfant qu'elle s'apprêtait à mettre au monde. Alors, je vais être clair tout de suite. Si vous n'aimez pas les films sous grosse influence indienne, vous risquez d'avoir du mal avec le long métrage de Dasgupta. Parce que le film a une vibe thriller qui va arriver, je pense, à toucher à peu près tout le monde. Quoique c'est un peu grossier dans ses traits, mais ça réussit à peu près à tenir le film. Mais il y a clairement une vibe indienne qui est assez bizarre. C'est-à-dire que le film, en soi, dans sa structure, a tous des attraits classiques d'un thriller qu'on a l'habitude de voir. Mais la forme créative et la manière avec laquelle l'auteur amène pas mal de choses font qu'on se retrouve devant un produit bollywoodien assez bizarre. On l'évoquera notamment dans la mise en scène, qui a un énorme défaut qui a tendance à bien plomber le film, mais je trouve que dans sa globalité, le film a une forme, un geste, une manière qui sonne vraiment à l'indienne, et tantôt ça donne de bonnes choses, tantôt ça donne de très mauvaises choses, voire des choses qui par moments sombrent carrément dans un espèce de ridicule, qui n'arrive pas du tout à porter le métrage, et qui au contraire presque le plombe à de nombreuses reprises, et l'empêche de réellement avancer. Ce qui m'a beaucoup perturbé, et a fait que tantôt j'avais la sensation que le film était équilibré, et plutôt bien rythmé, et tantôt je le trouvais complètement à côté de la plaque, voire même, je peux le dire, presque complètement hors sujet. Remettre au goût du jour une histoire déjà racontée, notamment au cinéma, n'est pas chose aisée, même pour un cinéaste qui a une idée claire de ce qu'il souhaite mettre en place et que surtout, derrière cela, il semble avoir une envie toute faite, celle de construire un récit qui lui ressemble, quitte à partir un peu dans tous les sens. Ribou Dasgupta décide donc de réadapter le roman de Paula Hawkins, le temps d'une réadaptation qui sonne vraiment comme la version indie d'un projet qui avait tout pour sonner comme un nouveau format pour le récit de l'auteure américaine, mais qui ressemble vraiment trop à une version soap-opéra parfois très bâtarde d'un projet pétri de bonnes intentions. En termes d'écriture, donc à la base, le film est une adaptation du roman de Paula Hawkins. Ensuite, il y a eu un premier scénario écrit par Videsh Malankar. Le scénario a été ensuite réécrit par Ribou Dasgupta et les dialogues sont écrits par Abhijit Kuman et Gaurav Shukla. Alors, c'est très particulier parce que dans sa structure de base, le film épouse au maximum la structure du roman. Et en soi, c'est un peu un défaut, je trouve, parce que je pense que le film aurait pu clairement avoir des attraits et une certaine forme qui rappellent un peu la société indienne. Et du coup, permettent d'avoir certaines ambiguïtés et certains aspects qui permettent au film d'avoir sa propre identité et non pas de sonner uniquement comme une énième adaptation du roman de Paula Hawkins. Ce que je trouve un petit peu dommage. Mais on peut pardonner ça. Ce que j'ai un peu du mal à pardonner, c'est qu'il y a vraiment des grosses fautes de rythme. Et le film a tendance à, de nombreuses reprises, chercher le plus possible à vouloir rallonger des scènes. C'est-à-dire que là où le film pourrait durer fastoche une petite heure et demie, être dynamique et être efficace, on sent qu'il y a une envie de la part des scénaristes de vouloir étirer le plus possible l'écriture, de faire en sorte que des scènes qui seraient assez simples à mettre en place, que ce soit en termes de retournement de personnages ou en termes d'évolution de ceux-ci, prennent beaucoup de temps. Et il y a notamment un point que je trouve assez mal amené, c'est ce besoin de vouloir surappuyer les retournements de situation. Cette envie de vouloir constamment faire en sorte que le spectateur comprenne bien, mais alors vraiment bien ce qui se passe. Et c'est dommage parce qu'en soi, il suffirait juste de l'illustrer de manière un petit peu brève. Genre, je pense à un truc tout bête, mais à un moment, le personnage de Mira va avoir une révélation par rapport à son mariage. Et ça va la questionner, ça va lui demander un certain travail sur elle-même. Mais c'est tout surappuyé par des flashbacks qui sont abusifs et qui n'apportent rien en termes d'ambiguïté, qui servent juste à appuyer et à montrer une autre vision finalement des événements, ce qui en soi est une chose simple, mais la manière avec laquelle les auteurs choisissent de le faire démontre juste un besoin de constamment tout montrer. Et pour moi, c'est vraiment problématique parce que ça a tendance à vraiment plomber l'immersion dans le sens où on pourrait être plus dans une sobriété qui engloberait le film et qui permettrait à la narration d'être plus évocatrice. Et c'est pas le cas.
Il est évident que dans son travail d'adaptation, Das Gupta n'a pas forcément cherché plus que cela à transcender son récit, et se contente un peu trop de se laisser porter par la charge dramatique du roman de Hawkins, sans y ajouter un petit quelque chose de plus, jouant un peu trop la carte des retournements accrocheurs. Il est évident qu'il y a une tension, parfois tout de même gâchée par des intentions dramatiques et narratives un peu douteuses, notamment une obéissance assez triste consistant à constamment rappeler qu'il s'agit d'une version indienne du roman et non d'une véritable envie de réadapter celui-ci à la société indienne, laissant parfois un peu trop le spectateur comme le témoin d'une ambition plus que d'une création. En termes de mise en scène, Ribou Das Gupta a un énorme défaut, comme je l'évoquais au début. Ce défaut, c'est à mon avis d'avoir un partenariat avec une boîte de prod de musique indienne. Parce qu'au début du film, je crois qu'il y a un logo de boîte de prod de musique. Parce qu'il y a des musiques dans le film qui n'ont rien à faire là. Et c'est terrible parce que ça pète vraiment l'immersion du métrage. Parce que je pense qu'on enlève ça, le film a une vibe à l'indienne, mais arrive aussi à se détacher et à avoir sa petite identité personnelle. Notamment dans pas mal de séquences de tension qui, je trouve, sont assez bien foutues en termes de rythme. Mais il y a ces musiques, il y a cette espèce de vibe qui fait un peu soap opéra par instant, qui a tendance à un peu plomber le métrage en fait et à ne pas l'aider à aller dans la meilleure direction possible. Ce que je trouve un peu dommage parce que je pense réellement que l'auteur indien aurait pu faire en sorte de nous faire oublier l'origine du film et de créer un long métrage où on sache que c'est une équipe indienne qui a fait le film, mais où on se dise que c'est vraiment une partie de la culture indienne qui s'imprègne d'un autre cinéma et qui cherche à la rendre un peu universelle. Or là, je pense qu'il y a certaines personnes qui kiffent pas trop les films de Bollywood, qui vont se retrouver devant ce film et qui, honnêtement, au bout de 10 minutes de film, vont lâcher la grappe. Parce qu'au bout de 10 minutes, il y a une chanson. Et je vous assure que cette chanson, elle pète complètement l'immersion dans le film. Et c'est vraiment problématique. Autant par instant, on peut se dire ça passe, pourquoi pas. Là, ça pète vraiment l'immersion dans le film. Et ça revient à plusieurs reprises, ce qui pour moi est un vrai défaut. Parce que derrière, je trouve que l'auteur arrive quand même à mettre une vraie ambiance et un vrai punch à la mise en scène. Le cinéaste indien offre ici une sacrée maîtrise de son cadre, portant une vraie tension et une intensité dramatique qui portent le récit de bout en bout. Et en cela, le travail de Das Gupta mérite d'être salué, parce qu'il sait ce qu'il fait. Il sait comment l'amener correctement à l'écran et surtout, il sait comment jouer avec nous. Bon, il faut arriver à passer le cap des chansons pop bollywoodiennes qui ont tendance à faire un peu sortir le spectateur de cet ensemble, mais autant, malgré cela, on ne peut s'empêcher de trouver l'œuvre qui se met en place devant nous maîtrisée, d'une grande intensité et surtout d'une maîtrise à toute épreuve qui nous plonge à 200% dans cette histoire. En termes de casting, déjà, je trouve que Aditi Rao Hidari est très bien dans le rôle de Nusrat. Elle a une très belle interprétation du personnage. À côté, je dois avouer que Kirti Kulari ainsi que Hiten Patel sont un peu dans la caricature, mais c'est une caricature qui passe à peu près. Moi, j'ai vraiment du mal avec Avinash Tiwari, qui joue donc Shekhar, qui pour moi est un peu trop en roue libre, a tendance à un peu plomber le film. C'est-à-dire que les quelques moments où il est présent à l'écran, c'est un peu trop lourd, ces séquences. Et par contre, j'ai bien aimé l'interprétation de l'actrice principale, qui en fait un peu aussi des caisses, mais arrive à toujours avoir cette sobriété de jeu qui permet de la ramener un petit peu dans un jeu d'acteur plus classique, et je trouve que ça fonctionne bien. Pariniti Chopra est excellente ici, la jeune femme parvenant à rendre son personnage très ambigu, sans pour autant chercher plus que cela à en faire des caisses, ce qui a le don de rendre l'ensemble entraînant et puissant. Au bout du compte, Mira, la fille du train ou The Girl on the Train est un film qui est très à l'indienne et pas forcément dans le bon sens. Ça amène beaucoup de maladresse, beaucoup de défauts, beaucoup d'effets de style qui, je pense, ne marchent pas forcément avec tous les publics. Moi, personnellement, j'ai pas été complètement perturbé. J'avoue avoir, à plusieurs reprises, eu envie de mettre sur pause juste pour digérer un petit peu ce qui venait de se passer, notamment avec ces clips musicaux qui sont un peu imbuvables. Mais le reste du temps, je trouve que le film a une certaine tension, a des acteurs qui se donnent assez à fond pour porter le long métrage. L'histoire en elle-même de Paola Hawkins est assez prenante pour porter le film. Donc disons que si vous avez ça en tête, je pense que vous pourrez regarder Mira, la fille du train de Ribou Das Gupta. Je pense que ça devrait vous convaincre, mais allez-y en sachant ça, hein, parce que sinon, je pense que vous pourriez clairement passer à côté du film. A plus!